Mercredi 7 mai 2025, salut à tous, bienvenue à ce bulletin d'information. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 7 mai est de 730,65 gouttes pour $1 américain. Un présumé membre du gang Grand Griffe, identifié sous le nom de Jean Gardi, a été mortellement atteint lors d'une opération menée par la police nationale d'Haïti dans la commune d'Aquin, dans le département du Sud. L'intervention a également permis la saisie d'une arme à feu. Selon les autorités, l'individu abattu était actif dans la localité de Savien, dans l'Artibonite, avant de tenter de se replier vers le sud, où les forces de l'ordre maintiennent une vigilance accrue. Alors que la violence armée continue de ravager la capitale haïtienne, l'organisation Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué publié hier mardi, MSF alerte sur la saturation critique de son hôpital traumatologique de Tabar, l'un des derniers établissements encore fonctionnels à Port-au-Prince. Conçu pour accueillir 50 patients, l'hôpital en traite actuellement plus de 70. Si nous dépassons les 75 patients, nous ne pourrons plus assurer de nouvelle admission, prévient le docteur Seibou Diarra, coordonnateur médical. Il précise que près de 40% des blessés graves sont des femmes et des enfants. Déjà secoué par 2 jours de paralysie imposée la semaine dernière par le chef de gang Chrysla, la commune de Carrefour fait face à une nouvelle perturbation majeure depuis lundi. Les chauffeurs assurant la liaison Carrefour-Centre-Ville observent une grève illimitée pour dénoncer la multiplication des postes de péage illégaux contrôlés par des gangs armés. Selon plusieurs conducteurs interrogés, un 6e point de raquette aura été installé rue Camo par des membres du gang de Village de Dieu. Face à l'incapacité persistante de la police nationale à neutraliser des gangs armés, les autorités haïtiennes explorent de nouvelles pistes. Le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Metellus, a récemment évoqué sur Magic 9 la possibilité de faire appel à des entreprises de sécurité étrangères afin de rétablir un climat propice à la reprise des activités économiques en Haïti. L'organisation SOS Journalistes lance un cri d'alarme dans un communiqué publié hier mardi. Elle dénonce l'abandon de Jocelyn Justin, journaliste grièvement blessé lors d'une attaque armée en décembre 2024 et actuellement en soins à Cuba sans aucune assistance gouvernementale. Le 24 décembre 2024, Justin avait été atteint de plusieurs projectiles près de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Sur le plan international, le sultanat d'Oman a annoncé la conclusion d'un cessez-le-feu entre les rebelles houthistes et les États-Unis, mettant fin aux frappes américaines contre ces insurgés soutenus par l'Iran. Selon le ministre omanais des Affaires étrangères, l'accord prévoit que les deux parties cesseront de se prendre pour cible, y compris en mer Rouge. L'Inde et le Pakistan se sont mutuellement bombardés, faisant au moins 26 morts côté pakistanais et 8 côté indien. Il s'agit des violences les plus importantes entre les deux puissances nucléaires depuis 2 décennies. En dépit des dispositions du Code de la Légion d'honneur, Nicolas Sarkozy conserve actuellement la distinction. Le président Emmanuel Macron a exclu de lui retirer cette décoration. En réaction, Julien Bayrou, ancien député devenu avocat, a déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris pour contester ce refus. Le Kremlin annonce que 29 dirigeants étrangers sont attendus à Moscou le 9 mai prochain pour les célébrations marquant les 80 ans de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. 13 pays enverront des détachements militaires pour défiler aux côtés des troupes russes sur la plage rouge. Ici prend fin ce bulletin d'information sur la radio-télévision Padris. Pour la présentation, c'était avec vous Forcy Muriel au micro. Au revoir.